Ramper dans les vagues, échapper aux balles allemandes, éviter les éclats d'obus, avancer. Cette image granuleuse, floue et surexposée d'un soldat américain, c'est Robert Capa qui l'a prise, un photoreporter américain d'origine hongroise. À l'époque, Robert Capa, c'est le photojournaliste le plus célèbre au monde. Le photographe de presse le plus célèbre du moment pour couvrir l'opération militaire la plus importante du moment. Le débarquement allié du 6 juin 1944 en Normandie. Un déploiement de force devenu légendaire. Légendaire comme ces photos de guerre de Robert Capa à Omaha Beach. Mais aux yeux de certains spécialistes, ces photos cacheraient une réalité moins flatteuse pour Robert Capa. Voici l'histoire habituelle du reportage de Robert Capa à Omaha Beach. 6 juin 1944, 6h30. Des milliers de soldats alliés déferlent sur les plages normandes. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France. Face à eux, des bunkers et des mitrailleuses allemandes. Dans les premières heures de l'assaut, les Alliés progressent à peu près partout, mais pas ici, à Omaha Beach, où rien ne se passe comme prévu. Sous une pluie d'obus, avec la première vague des troupes américaines, Capa débarque. Seul photographe de presse présent à ce moment-là, au cœur des hostilités, il est terrifié. C'était une nouvelle sorte de peur qui secouait mon corps des pieds aux cheveux et me tordait le visage. N'empêche, malgré l'effroi, pendant 90 minutes, il prend 106 photos des combats. Ce GI, à moitié immergé, pour éviter les mitrailleuses allemandes postées un peu plus haut sur la plage. Dans les vagues, ces soldats qui trébuchent sous 30 kilos d'équipement, ou ces militaires du génie qui s'apprêtent à faire exploser ces obstacles d'acier, disposés là par les Allemands pour empêcher les bateaux d'accoster. Puis, Capa remarque tout près du rivage un bateau militaire chargé d'évacuer les blessés. Il saute dedans, direction Weymouth en Angleterre. De là, Capa remet ses rouleaux de films à l'armée qui les envoie à Londres. À Londres, justement, tout va très vite. Dès réception des pellicules, John Godfrey Morris, l'un des responsables locaux de Life, le magazine américain pour lequel travaille Capa, ordonne qu'on les développe en priorité. Quelques minutes plus tard, Dennis Bank, un jeune laborantin peu expérimenté, accourt en sanglots dans son bureau. Les films de Capa sont tous détruits. Pour sécher les films, après leur développement, le laborantin les a suspendus dans une armoire chauffante. Comme je lui avais dit de se dépêcher, il a fermé les portes. Faute de ventilation, l'émulsion de la pellicule a fondu. Traduction, la température trop élevée dans l'armoire a détruit tous les négatifs. Sauf 11. Les moins dégradés sont publiés dans Life le 19 juin 1944. Tout ce que vous venez d'entendre, c'est l'histoire qu'a racontée dans ce livre John Godfrey Morris qu'on vient de voir. L'accident de labo, les films qui sèchent, les portes fermées de l'armoire chauffante, la température qui monte, l'émulsion qui fond. L'histoire est belle. Mais il y a des flous qui chiffonnent Alan Douglas Coleman, un critique photo. Entre juin 2014 et juin 2017, Coleman mène l'enquête avec l'aide d'historiens de la photo et d'un photographe de guerre. Sans entrer dans le détail des dizaines d'articles de son investigation, on a relevé 3 points intéressants de ses recherches. 3 points qui laissent penser que l'histoire que vous venez d'entendre autour des photos de Capa à Omaha Beach, eh bien, ça ne s'est pas tout à fait passé comme cela. D'abord, tout porte à croire que les pellicules photos de Capa n'ont pas été endommagées pendant une des phases de leur développement au labo. Voilà pourquoi. Primo, quand on vient tout juste de développer un film, il est humide. Alors, on le suspend dans une armoire chauffante.
Ensuite, On ferme l'armoire et on lance un mécanisme de ventilation qui, par principe, pulse de l'air chaud du haut vers le bas, à la fois pour faire sécher la pellicule et pour évacuer toutes les poussières qui pourraient rester dans l'armoire et qui pourraient se coller ensuite sur la pellicule. Donc fermer la porte d'une armoire de séchage, c'est normal. secondo, pendant le séchage, il est peu probable que la gélatine qui protège l'émulsion photosensible ait pu fondre. Parce que pour que cela arrive, il faut 2 conditions. Il faut d'abord une chaleur très élevée et il faut un taux d'humidité très élevé. Or, dans une armoire de séchage, en principe, le taux d'humidité est bas, voire très bas, puisque le but est de faire sécher la pellicule. Et concernant la chaleur, Concernant la chaleur, la température peut monter de manière très élevée, mais pas suffisamment pour que la gélatine en tant que telle et le support se mettent à fondre. absolument. La gélatine fond à partir de 60 degrés Celsius, tandis que le support plastique s'altère à une température bien plus élevée. Tertio, si cette gélatine avait réellement fondu, faisant du même coup disparaître l'émulsion photosensible, pourquoi 11 négatifs auraient-ils échappé au désastre? Et justement, ces 11 négatifs, sont-ils vraiment 11? De cela, Coleman doute aussi. Sur la planche contact, on en voit 9. 9 photos numérotées de 29 à 38. Manque le négatif numéro 37. Il s'agit de 7 photos, qu'on a vues au début de la vidéo. La 38 est possiblement la dernière de la pellicule Kodak de Robert Capa. 9 négatifs plus 1 manquant égale 10 photos. Pourtant, John J. Morris a toujours parlé de 11 photos restantes. Selon Coleman, personne n'a jamais vu cette 11e image, à moins qu'elle n'ait jamais existé, comme n'ont jamais été détruits les autres négatifs de Capa, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais existé, croit savoir Coleman. Autrement dit, les photos de Robert Capa à Omaha Beach en notre possession seraient les seules qu'il ait jamais prises. Pour expliquer ce nombre restreint de photos, Coleman a passé au peigne fin les détails de la matinée de Capa ce 6 juin 1944. Ce matin-là, le mauvais temps complique le débarquement des troupes alliées. Capa ne débarque pas à 6h30 comme on a coutume de le lire, mais environ 1 heure plus tard, vers 7h30, ici, à Omaha Beach, secteur Fox Green. Et il n'arrive pas avec la première vague des Alliés, mais avec la 3e. À ce moment-là, les combats ont lieu un peu plus haut, à proximité de la dune. Mais la plage reste très dangereuse. Pour cette raison, comme il le dit dans son autobiographie, Capa cherche à se protéger. J'ai décroché ma pelle et j'ai essayé de creuser un trou. Mais la pelle a heurté une pierre sous le sable et je l'ai jetée au loin. Et quand ce navire militaire tente de quitter la plage, alors Je me suis juste levé et j'ai couru vers le bateau. Je suis entré dans la mer entre 2 corps. J'avais de l'eau jusqu'au cou. à ce moment-là, il est 7h47. 2 témoins le voient monter, trempé, à bord de ce navire qui évacue les blessés. Puis autour de 8h37, le bateau prend le large. Si on fait le calcul, Robert Capa serait donc resté 30 minutes maximum sur la plage. En si peu de temps, sous le feu ennemi, difficile de faire beaucoup de photos, surtout quand personne ne vous protège. Pour le comprendre, il faut avoir à l'esprit qu'en 1944, Robert Capa est un des premiers journalistes de guerre tels qu'on les connaît aujourd'hui. Et à l'époque, les procédures de sécurité pour protéger les journalistes qui sont avec les armées combattantes ne sont pas aussi encadrées qu'elles ne le pourraient être aujourd'hui. Et de ce fait, Robert Capa se retrouve pratiquement livré à lui-même sur une zone de guerre extrêmement dangereuse, à devoir à la fois faire son métier de journaliste et faire attention à sa vie. La peur, le stress, auxquels peuvent s'ajouter de très banals problèmes techniques. Son Contax 2 est un appareil photo de la fin des années 30, allemand, totalement manuel. Et qui nécessite beaucoup de manipulation pour chaque prise de vue. Il faut faire la mise au point, régler l'exposition, remonter le mécanisme à la fois du déclencheur et le mécanisme qui fait défiler la pellicule, déclencher et recommencer. Donc toutes ces opérations prennent un petit peu de temps. Elles sont très faciles à faire quand on est dans des conditions normales de prise de vue, mais quand on se fait tirer dessus, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, une fois à bord du bateau qui lui a permis de quitter la plage, Capa était trop éloigné des combats pour les photographier. Pour une raison très simple.
avec son Contax 2 équipé d'un objectif 50 mm, impossible de zoomer. Malgré tout ce qu'il a écrit avant, John J. Morris a fini par laisser entendre que Capa n'avait peut-être pas fait beaucoup de photos à Omaha Beach. So I now believe that it's quite possible that Bob just bundled all his 35 together and just shipped it off back to London, knowing that on one of those rolls there would be the pictures he actually shot that morning.